Hello! Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'amour de soi n'est pas. On va mettre sous les projecteurs les fausses croyances à propos de l'amour de soi et essayer de démystifier tout ça. Alors, une première fausse croyance est que l'amour de soi égale auto-indulgence. Alors, même s'il peut sembler qu'en s'autorisant à faire exactement ce qu'on veut, on s'exprime de l'amour pour nous-mêmes, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas toujours le cas. L'une des principales qualités de l'amour de soi est l'autoprotection. Ce qui signifie que si tu te protèges du danger et du mal, tu vas mieux. Par contre, l'auto-indulgence peut te conduire dans le piège de tes propres instincts, de tes propres désirs effrénés. Tu peux devenir facilement accro à des plaisirs tels que la nourriture, le sexe, l'alcool, le shopping, ou même t'attarder sur tes émotions, ce qui résulte souvent après à de l'ennui, un manque d'enthousiasme, voilà, une vie pas épanouie. Une autre qualité importante de l'amour de soi est l'autodiscipline, qui est la capacité à être consciente et à contrôler ses envies et ses faiblesses aussi. Pourtant, parfois, on peut aller trop loin et transformer notre autodiscipline en auto-torture. Donc, par exemple, en essayant désespérément de manger sainement, il se pourrait que tu décides de te limiter, je ne sais pas, limiter tes apports alimentaires à un seul smoothie vert par jour, par exemple. Et par conséquent, tu laisses ton corps sous-alimenté. La deuxième fausse croyance serait que l'amour de soi égale apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi est une forme d'indulgence. Et contrairement à la croyance populaire, elle n'a absolument rien à voir avec l'amour de soi. L'apitoiement sur soi n'est souvent qu'un camouflage de la peur de la responsabilité et un moyen efficace aussi de manipuler les autres. Alors contrairement à l'amour de soi et à l'autocompassion, qui implique un fort désir d'alléger sa propre souffrance, l'apitoiement sur soi est plutôt passif par nature et canalise son énergie à se plaindre et à blâmer les autres. Alors que l'autocompassion, elle, génère de l'amour bienveillant. L'apitoiement de soi ne génère généralement que plus d'apitoiement de soi. Ce qui peut éventuellement, à long terme, conduire à des comportements compulsifs et à diverses conditions telles que l'auto-victimisation, souvent, qui devient carrément obsessionnel, quoi. Le syndrome du martyr, la dépression, etc. L'amour de soi, c'est pas ça. L'amour de soi, ça t'incite à être plus gentil et plus douce envers tes propres émotions, tes propres pensées, tes actions et tes décisions. Il t'apprend à te soutenir plutôt qu'à te plaindre. S'aimer soi-même, c'est un sentiment mature qui te fait réaliser qu'il est de ta propre responsabilité de prendre soin de toi. Cela te fait également réaliser qu'il est de ta propre responsabilité de rendre ta vie intéressante et digne d'être vécue. Et ce sera seulement à ce moment-là que tu arrêteras d'attendre d'être secouru ou diverti. Et tu pourras enfin prendre le contrôle de ta vie et de ton propre bonheur. Alors passons maintenant à la pire fausse croyance que je connaisse. L'amour de soi égale narcissisme. Waouh! Alors, voici une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia
Et après, on s'étonne de se sentir inconfortable lorsqu'on débute dans la pratique du self-love. Alors, je cite, le narcissisme désigne l'amour de soi en référence au mythe grec de Narcisse, tombé amoureux de sa propre image. En psychanalyse, le concept est élaboré dans les années 1910 par Sigmund Freud en tant qu'étape du développement de la libido au cours de la formation du moi comme objet d'amour. Le terme peut aussi bien désigner l'estime de soi qui s'équilibre dans celle d'autrui, qu'une confiance de soi excessive confinant à l'égocentrisme, c'est-à-dire non compensée à une considération d'autrui désintéressée. En psychiatrie contemporaine, il figure à titre classificatoire dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. What? Je vous laisse méditer sur ce propos. En réalité, le narcissisme est un sens exagéré de l'importance de soi, qui s'accompagne généralement d'un besoin excessif d'attention et d'admiration des autres. Il peut prendre différentes formes, comme arrogance, l'égocentrisme, le manque de compassion pour les autres, ou voire la manipulation ou la cruauté envers autrui. Donc voilà, rien à voir avec l'amour de soi. Parce que l'amour de soi, alors chez les narcissiques, l'amour de soi dépend toujours des compliments et des louanges qui viennent de l'extérieur. Mais le véritable amour de soi est calme et intime. Il se suffit entièrement à lui-même. Alors, passons, après ces émotions, à la dernière fausse croyance que je vous citerai, et c'est la plus populaire. Donc, je présente amour de soi égale égoïsme. Alors, vous l'avez peut-être déjà entendu, si vous avez déjà commencé votre propre chemin d'amour pour vous-même. Donc, c'est assez classique. But no, l'amour de soi n'est pas égoïste. Cela ne t'oblige pas à te concentrer exclusivement sur toi-même et à ignorer les autres. On est d'accord? Alors, bien au contraire, s'aimer soi-même permet de générer tellement d'énergie positive que l'on ressent le besoin de la partager avec d'autres êtres humains, avec les animaux, avec les végétaux, avec la terre, quoi. Il ouvre ton cœur à l'amour bienveillant, inconditionnel, et t'incite à donner. En fait, plus tu éveilles ton cœur à l'amour bienveillant, plus tu entres en contact avec d'autres émotions positives. Alors, ces émotions positives, ça peut être la générosité, le pardon, la tolérance, la gratitude. Enfin voilà, cultiver une relation aimante, tendre et significative avec toi-même t'apprend à créer le même type de relation avec les autres. Donc, pourquoi s'en priver? Toutes ces fausses croyances prennent leur source dans des mythes populaires et des valeurs sociétales où la performance, la concurrence et le déni de soi sont de mise. Pour moi, il est temps de mettre le self-love au goût du jour et d'enseigner cette pratique dès le plus jeune âge. Car savoir s'aimer, c'est apprendre à aimer. Tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous aura réconcilié avec le concept d'amour de soi. Et je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà!